Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence par l'Angleterre. Pas d'offre pour Ronaldo. Les clubs ne se bousculent pas pour offrir une porte de sortie à Cristiano Ronaldo. Selon les informations de ESPN, aucune discussion n'a été entamée avec la direction de Manchester United depuis le mercato estival. Alors que les Red Devils seraient prêts à libérer la star portugaise pour se délester de son imposant salaire. Seul le club saoudien d'Al Hilal s'est montré intéressé, mais cette piste a immédiatement été déclinée par l'entourage de CR7. Notre avis, il n'y a pas eu beaucoup de monde cet été. Il ne devrait pas y en avoir beaucoup plus cet hiver. Chelsea Noël Chepa de Jong. L'un des grands feuilletons de l'été va peut-être être relancé dès cet hiver. D'après ESPN, Chelsea envisagerait toujours de recruter Frenkie de Jong. La direction londonienne souhaiterait rajeunir son effectif et la blessure de N'Golo Kanté, en fin de contrat en juin prochain, ainsi que les difficultés rencontrées dans les négociations autour d'une prolongation de Jorginho l'auraient convaincu de revenir à la charge dès le prochain mercato. Notre avis, un transfert cet hiver est inenvisageable, compte tenu des performances du Néerlandais avec le Barça. Mais l'été prochain, Kvaratskhelia déjà visé par Manchester City. Il est la grande révélation de ce début de saison en Europe. Grisha Kvaratskhelia fait des merveilles à Naples. Et plaît déjà beaucoup à Manchester City, comme le révèle The Sun. Le tabloïd britannique assure que le club napolitain aimerait déjà prolonger le contrat du joueur de 21 ans. L'ailier, lui, temporiserait. Les Skiblu aimeraient jouer la carte Georgi Kinkladze, international géorgien passé par City dans les années 1990, pour attirer son compatriote. Notre avis, Manchester City est déjà suffisamment armé à son poste. Le Real Madrid à l'affût pour Dalot. Ces dernières semaines, Diogo Dalot enchaîne les performances intéressantes avec Manchester United. Selon The Mirror, l'international portugais est même devenu la cible prioritaire, derrière l'intouchable Joao Cancelo, sur la liste du Real Madrid. Le contrat du latéral droit, dont les performances sont surveillées de près par Carlo Ancelotti, expire en juin prochain, mais les Red Devils ont la possibilité d'activer une option pour le prolonger d'1 an. Notre avis, le Real a des besoins à ce poste et fait bien de mettre la pression sur Manchester United pour Diogo Dalot. Rennes prolonge Magé. Il n'est plus un titulaire indiscutable, mais il demeure l'une des plus grosses valeurs marchandes du stade rennais. Très sollicité cet été, Lovro Magé a prolongé son contrat d'1 saison avec le club breton. L'international croate est désormais lié au SRFC jusqu'en 2027. Notre avis, Rennes a fait les efforts pour le conserver et s'offre maintenant un joli matelas de sécurité. C'est parfaitement géré. La Juve veut prolonger Rabiot. Selon les informations de la presse italienne, la Juve veut prolonger Adrien Rabiot, en fin de contrat en juin prochain. Performant cette saison, l'international français est l'un des joueurs les plus réguliers de son club, qui pourrait rencontrer son entourage avant la Coupe du Monde au Qatar. Mais convaincre sa mère de signer reste très difficile, précise la Gazzetta dello Sport. Notre avis, la Juve va tenter le coup pour prolonger Rabiot, mais le dossier reste très complexe. Milik revient sur son arrivée à la Juve. Prêté avec option d'achat à la Juventus Turin par l'OM, Arkadiusz Milik est revenu sur son départ cet été. J'ai joué 4 ans à Naples, 2016 à 2020, et cela m'a aidé dans mes premiers pas ici, a-t-il confié à l'équipe. Je parle bien l'italien, et c'est un atout important, je n'ai aucun problème pour comprendre l'entraîneur, Massimiliano Allegri, toutes les consignes qu'il me donne. Ensuite, je connaissais déjà ce championnat. Et puis, je suis très motivé. J'ai toujours dit que je rêvais de jouer dans les plus grands clubs, et la Juve fait partie de cela. Montrer aux gens qui tu es, montrer que tu mérites de jouer ici, c'est une motivation importante. Notre avis, avec une option d'achat abordable, aux alentours des 8 millions, Milik est parti pour rester à la Juve. Le Bayern ne recrutera pas cet hiver.
Dans des propos rapportés par Fabrizio Romano, le directeur sportif du Bayern Munich Hasan Salihamidzic a assuré que son club ne recruterait pas cet hiver. On a déjà beaucoup fait cet été, a-t-il indiqué. Notre avis, tout dépendra probablement des opportunités du marché. Le Bayern reste un acteur incontournable du mercato. L'Anglais est le choix idéal pour Tottenham. Dans un entretien accordé au Times, Clément Lenglet a accepté de revenir sur son choix de rejoindre Tottenham cet été. Tottenham est le bon endroit pour moi, parce que c'est un club compétitif, a expliqué l'international français. Quand tu arrives ici, tu luttes pour les premières places en championnat, tu joues la Ligue des Champions, l'équipe s'améliore d'année en année. Le deuxième point, c'est le coach, qui a beaucoup d'expérience. Quand tu as passé 4 ans à Barcelone et que tu dois partir pour progresser, c'est très bien de travailler avec lui. Il m'avait dit que je serais heureux. C'était la bonne décision. Notre avis, l'Anglais espère donner un nouveau souffle à sa carrière du côté des Spurs. Kepa, l'inattendue résurrection du gardien le plus cher de l'histoire. Premier Ligue dans le trou depuis 2 ans, cloué sur le banc par Edouard Mendy, Kepa Arrizabalaga a retrouvé la lumière depuis 1 mois. Désormais titulaire, il a sauvé Chelsea de situations périlleuses et justifie enfin son transfert mirobolant à l'été 2017, 80 millions d'euros. Un spectaculaire revirement de situation pour celui dont le cas semblait totalement désespéré. 16 octobre 2021, après 4 parades décisives et une immense prestation d'Edouard Mendy, Chelsea vient à bout de Branfro, 0-1. Petite victoire, grand gardien. Edu a été décisif, il méritait vraiment le ballon d'or cette année, s'enflamme Thomas Tuchel après la rencontre. 19 octobre 2022, un an jour pour jour après la démonstration de Mendy, Chelsea retrouve Brentford. Les Blues s'en sortent grâce à un très grand match de Kepa, qui signe son 5e clean sheet consécutif. Mendy est toujours là, sur le banc. À la cave depuis 2 ans et l'arrivée de l'ancien Rennais, cette semaine seulement après un mercato où il a tout fait pour rebondir ailleurs, Kepa vit sa meilleure séquence depuis son arrivée à Chelsea en 2018. Il faut dire que le gardien le plus cher de l'histoire, 80 millions d'euros, a vécu des moments très douloureux depuis son arrivée et porté comme un fardeau le prix de son transfert. En février 2019, en finale de la League Cup, il refuse de suivre les ordres de son coach, Maurizio Sarri, qui voulait le remplacer à la fin de la prolongation. Chelsea s'incline au tir au but face à Manchester City et Kepa est dans le viseur. Peu à peu, j'ai perdu confiance et j'ai fini par commettre quelques erreurs. À l'issue de la saison 2019/2020, il présente le pire pourcentage de tirs arrêtés pour un gardien du top 5 ayant joué au moins 25 matchs avec quasiment un but concédé tous les 2 tirs, 53% de tirs arrêtés seulement. L'anxiété qu'il crée dans l'équipe est vraiment mauvaise, le torpille alors Gary Neville sur les plateaux télé. En février dernier, encore une finale de la League Cup, encore un mauvais moment à passer pour Kepa. Tuchel choisit le coup de poker et ne le lance que pour la séance de tir au but. Non seulement il n'arrête aucune des 11 tentatives de Liverpool mais il envoie la sienne dans les nuages. Sur le banc depuis septembre 2020, il voit le sacre en Ligue des Champions de loin et se manque sur les miettes que lui laisse Mendy. Les réseaux lui tombent dessus, les supporters le prennent en grippe et Kepa sombre en ne jouant que 11 matchs de Premier League en 2 ans, peu à peu, j'ai perdu confiance et j'ai fini par commettre quelques erreurs, expliquait-il à l'été 2021 à The Athletic. J'accepte les critiques, évidemment. On joue toujours sous pression. Vivre avec les commentaires négatifs les soirs de mauvais matchs fait partie du métier. Mais parfois, ça va trop loin. Le voilà qui relève la tête au moment où on l'attendait le moins. Mendy dévoré, Potter conquis. L'Espagnol a profité d'une nette baisse de rendement d'Edouard Mendy et de la blessure du Sénégalais pour convaincre Graham Potter. Le voilà qui marche sur l'eau comme s'il avait enfin digéré son arrivée en Premier League près de 4 ans plus tard. Depuis le début de saison, Kepa, qui a battu son record d'arrêt sur un match le week-end dernier, cette face à Aston Villa,
encaisse 4 fois moins de buts, 0,38, que Mendy, 1,5, et rapporte beaucoup plus de points, 2,5 par match contre 1,67. Incongru il y a quelques semaines encore, sa titularisation ne fait aujourd'hui plus débat. C'est un bel exemple qui montre que tout ne se passe pas toujours comme on le voudrait, qu'il faut parfois souffrir dans la vie, que ce n'est pas toujours parfait, s'est réjoui Graham Potter. J'ai été très impressionné par son caractère et sa personnalité, il est très professionnel, comprend très bien le jeu et prend ses responsabilités. J'ai connu des moments vraiment difficiles et d'autres plus joyeux, c'est la vie faite de haut et de bas, lui a répondu Kepa. Sa rédemption, éclair et spectaculaire, rappelle que les certitudes sont fragiles dans le football plus qu'ailleurs. Edouard Mendy, au sommet et meilleur gardien d'Europe en 2021, ne peut plus en douter. Notre avis, Kepa a beaucoup appris sur le banc, il mérite sa récompense. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.